Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose que l'on revoie la factorisation, et plus précisément la troisième identité remarquable. Donc c'est un cours de troisième qui est orienté jusqu'à la fin de la seconde, et donc jusqu'au niveau du bac. Donc en 15 minutes, on va voir tous les cas sur lesquels vous pouvez avoir une application de la troisième identité remarquable. Alors on va d'abord écrire la forme développée, qui correspond à a carré moins b carré. Et à droite, on a bien la forme factorisée avec des parenthèses. Souvent, les élèves confondent les deux. Donc c'est pas parce que a carré moins b carré est en quelque sorte sous une forme plus contractée que les deux parenthèses que ça veut dire que c'est la forme factorisée. Non, la forme factorisée, c'est bien la forme avec les deux parenthèses. Alors on va voir un cas d'application, un premier exemple, avec x carré moins 3 au carré. Donc là, on reconnaît bien que x carré moins 3 au carré, ça correspond bien à a carré moins b carré. Et dans ce cas-là, moi, ce que je propose à tous mes élèves, c'est de réaliser ce que j'appelle une structure. Donc ne parlez pas de ça à votre prof à l'école, car il ne comprendra pas ce que c'est. Mais donc moi, je vous fais utiliser la structure. La structure, ça va être composé de deux parenthèses, avec un plus et un moins. Une fois que vous avez identifié quel est votre a et quel est votre b, il suffit de remplacer dans la parenthèse, comme dans cet exemple. Là, par exemple, on va voir dans la première parenthèse, le x correspond à notre a. Donc, partout aux emplacements où on a a, on va mettre x. Et le 3 correspond à notre b. Donc, partout où on a b, on va mettre le 3. Alors, maintenant, on va voir le deuxième exemple. Deuxième exemple, on a x carré moins 9. On repère bien que notre x correspond au a. B carré correspond à 9. Donc effectivement, 9, ce n'est pas un carré. Alors, c'est pour ça qu'il faut connaître les carrés parfaits. Il faut vraiment être attentif dès que vous voyez un carré parfait. Alors, voici la liste des carrés parfaits. Donc là, on a 1 au carré est égal à 1, 2 au carré est égal à 4, 3 au carré est égal à 9, etc. Donc, quand on a par exemple a carré moins 121, on va devoir cibler le 121 dans notre liste de carrés parfaits qu'on connaît. Et on voit que 121 correspond à 11 au carré. Ce qui va nous permettre d'obtenir a carré moins 11 au carré. Donc là, c'est juste qu'on applique un petit coup de cosmétique. On va juste transformer 121 et le faire apparaître sous la forme d'un carré. Une fois qu'on a tout au carré, eh bien on va pouvoir utiliser notre structure avec nos deux parenthèses a plus 11 et a moins 11. Alors maintenant, on va pouvoir appliquer sur notre exemple numéro 2. Donc x carré moins 9, on voit bien que le 9 correspond à 3 au carré. À ce moment-là, x est bien au carré, 3 est bien au carré. Donc chacun des deux termes sont bien au carré. On va pouvoir appliquer notre structure. Plus, moins, x, 3, x, 3. Alors, maintenant, on va voir un troisième exemple. Donc, x au carré moins 36. Donc, là, on a ciblé 36. On sait que 36, c'est un carré parfait. On va le remplacer par 6 au carré. On va pouvoir utiliser la structure. On met notre plus, notre moins, x, 6, x et 6. Alors maintenant, on va voir un quatrième exemple. X carré moins 1. Dans la liste des carrés parfaits, on a bien vu que 1 au carré est égal à 1. Tout est au carré pour le premier terme, tout est au carré pour le second terme. On a juste à appliquer notre structure, plus, moins, et on remplit x, 1, x, 1. On ne s'occupe pas du signe. Alors maintenant, on va voir un cinquième exemple. 4x carré moins 1. Alors, dans le premier terme, est-ce que tout est au carré? La réponse est non. On a uniquement le x qui est au carré, mais pas le 4. Donc, dans ces conditions, on n'a pas encore le droit d'appliquer notre structure. Alors, on a bien le 4 qui est en dehors du carré. Le but du jeu, ça va être d'intégrer le 4 dans le carré. Alors, pour pouvoir intégrer le 4 dans le carré, on va partir du résultat sur lequel on va arriver. Donc, quand on écrit notre parenthèse au carré, on va pouvoir distribuer le carré dans la parenthèse à chaque
chacun des facteurs contenus dans la parenthèse. Donc on sait que pour le x, on va obtenir x carré. Maintenant, on a un deuxième nombre devant qui doit nous permettre d'obtenir le 4. Donc qu'est-ce qui au carré fait 4? On a vu dans nos carrés parfaits que 2 au carré fait 4. Donc on va pouvoir intégrer dans notre parenthèse 2. Si on avait mis 4, alors ça nous aurait fait 4 au carré. Ça nous aurait fait un facteur 16 devant le x carré. Or nous, on avait bien uniquement 4. Donc du coup, dans notre calcul numéro 5, on va transformer 4x carré par 2x au carré. Donc le premier terme est au carré, le deuxième terme est au carré également. On va pouvoir appliquer notre structure. Plus, moins, 2x. 1, 2x, 1. Alors maintenant, on va attaquer l'exemple numéro 6. Alors cette fois, on a 9x carré moins 1. Est-ce que tout est au carré dans le premier terme? Non, donc on va appliquer directement un coup de cosmétique. On va donc intégrer le 9 dans le carré. Ça va nous faire 3x, le tout au carré. Une fois qu'on a remplacé, on peut appliquer notre structure. 3x, 1, 3x, 1. Et c'est fini. Alors maintenant, on va voir un nouvel exemple. 25x carré moins 36. Est-ce que dans le premier terme, tout est au carré? Non. On a le 25 qu'on doit intégrer dans le carré. Comme les exemples précédents. Ça va nous faire 5x au carré moins 6x carré. On peut alors appliquer notre structure. 5x, 6, 5x, 6. Maintenant, on va voir un exercice un peu bonus, mais il vaut mieux savoir le faire car ça peut arriver de temps en temps qu'on ait ce genre d'exercice dans un contrôle. Alors là, on a x carré moins 7. Pour le premier terme, tout est au carré, là on est bon. Pour le deuxième terme, on a 7. Mais 7, ce n'est pas un carré parfait. Qu'est-ce qui, au carré, fait 7? Eh bien en fait, c'est racine de 7 au carré qui fait 7. À ce moment-là, on remplace, ça nous fait x carré moins racine de 7 au carré. On peut appliquer notre structure, plus, moins, et on ajoute x, racine de 7, x, moins racine de 7. Maintenant, on va voir un deuxième exemple, x au carré moins 5. Là, le premier terme, tout est au carré. Le deuxième terme, on a 5. Ce n'est pas un carré parfait. Ce n'est pas grave. On va pouvoir le remplacer par un racine de 5 au carré. On peut appliquer notre structure et on enchaîne comme l'exercice précédent. Maintenant, on va voir un troisième exemple. 5x carré moins 1. Est-ce que tout est au carré dans le premier terme? Non. On a uniquement le x qui est au carré, mais pas le 5. Il va falloir intégrer le 5 dans le carré. Alors, ça va être la même technique que tout à l'heure. On va devoir intégrer le 5 dans la parenthèse, le tout au carré. Comme 5 n'est pas un carré parfait, on va mettre une racine de 5, ce qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on souhaite. Effectivement, racine de 5, le tout au carré, est égal à 5. Du coup, on obtient racine de 5 fois x, le tout au carré, moins 1 au carré. On fait attention au niveau de la racine, il faut bien séparer le x de la racine. Le x n'est pas dans la racine. Et donc ensuite, on peut appliquer notre structure et on remplace, comme dans les exercices précédents.
Maintenant qu'on a fini avec ces exercices bonus, on va revenir à un 8e exemple. 2x plus 1, le tout au carré, moins 1 au carré. Dans le premier terme, est-ce que tout est au carré, c'est-à-dire toute la parenthèse? Oui. Dans le deuxième terme, on sait très bien que 1 fait 1 au carré. Donc on va pouvoir appliquer notre structure. Plus, moins, 2x plus 1, 1, 2x plus 1, 1. On va devoir développer dans chacune des parenthèses afin de réduire un petit peu. On obtient donc 2x plus 2, facteur de 2x. Maintenant, on va voir le dernier exemple. 2x moins 1, le tout au carré, moins 5x plus 4, le tout au carré. Dans le premier terme, le 2x moins 1 est bien au carré, et dans le deuxième terme, le 5x plus 4 est bien tout au carré. Là, on va faire une méga structure. Donc on va pouvoir mettre 2x moins 1, 5x plus 4, 2x moins 1, 5x plus 4. Par contre, attention, dans la deuxième structure, dans la deuxième parenthèse, on a un moins, ce qui fait que si on ne met pas la parenthèse, à ce moment-là, ça va être faux. Donc il va falloir faire attention de bien mettre une parenthèse juste après le moins dans la deuxième parenthèse de la structure. On développe dans la première parenthèse, on obtient 5x plus 3. Et ensuite, on va faire une simple distributivité avec le moins qu'on va intégrer dans la parenthèse. Ou bien, on peut faire la méthode, si on a un moins devant une parenthèse, on change les signes de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient donc moins 5, moins 4. Alors ensuite, on va développer la deuxième parenthèse. Et on obtient 7x plus 3, facteur de moins 3x, moins 5. Alors pour conclure, il faudra bien retenir que finalement, dans la structure à appliquer, il ne faudra surtout pas oublier les parenthèses après le moins dans la deuxième parenthèse. Donc au final, la vraie structure ne s'emploie pas forcément avec des petits a et des petits b, où on n'aurait qu'un seul nombre ou qu'une seule variable, mais les petits a et les petits b finalement vont se transformer en un grand A ou un grand B qui peuvent contenir plusieurs termes, c'est-à-dire une parenthèse entière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.